Je m'appelle Stéphane Tidet, je suis artiste plasticien. Là, je travaille sur une installation au Collège des Bernardins. Cette installation s'appelle Solitaire. Et il va s'agir du sol de l'ancienne sacristie recouvert d'eau, qui va pour moi être une surface dessinante, mouvante, de manière à pouvoir créer des cercles dans l'eau en suspendant deux arbres au-dessus de cette surface. Alors Solitaire, ce qu'on voit ici au Bernardin, ça part d'une sensation ou d'une image que Stéphane avait en tête, qui était un peu, pour le dire vite, ce qu'on verrait si on arrivait avec une voiture, par exemple, avec des phares allumés au bord d'un étang la nuit. Lorsque j'ai vu cet espace, il y avait cette sensation de descendre comme vers un puits. J'ai le souvenir comme ça de lacs de cratères. Quand je dis que je fais des gestes simples, ce sont des micro-inversions. Je t'avais parlé, tu te souviens à l'origine du projet, de ces arbres couchés au bord d'une rivière et le mouvement de l'eau qui dessine quelque chose. Bon, ben là, c'est aussi tout simplement inversé, que l'eau soit l'élément stable et que ce soit l'arbre qui se mette à dessiner. C'est reprendre des éléments du réel et les lire dans le mauvais ordre. Le mouvement circulaire est un mouvement qui m'intéresse parce qu'il a une certaine autonomie, un certain autisme d'une certaine manière. Et même s'il y aura deux arbres dans le même espace, finalement, les deux, même s'ils sont accordés dans leur mouvement, forment comme une danse ensemble, mais en même temps sont solitaires dans leur manière de se mouvoir. Il y a une certaine, comme ça, une certaine impossibilité de se rencontrer. J'étais en train de voir si les deux sens de rotation inversés créent pas plus de distance entre les deux arbres en fait. Ce qui est drôle, c'est la manière dont tu les suspends avec cette légèreté. Et je reviens sur cette idée de suspense, parce qu'il y a à la fois l'idée de la suspension, mais on imagine quand ça touchera l'eau, on aura vraiment une sensation aussi de légèreté, quoi. Quelque chose, à mon avis, qui est comme le bout d'un pinceau ou d'un crayon, quoi, ou d'une aquarelle. Si on place ces éléments dehors, dans la rue ou ailleurs, en tout cas, ils reprennent une espèce de force, de poids, de volume et de taille qui est dingue. Et ici, ils paraissent presque, je ne vais pas dire légers, mais enfin, ils s'inscrivent de manière assez délicate. Et là, c'est lui redonner un petit peu de magie, un peu de souplesse, de douceur. J'espère qu'on aura une appréhension de légèreté, en fait. Le fait de mettre le sol tout en eau de la sacristie permet déjà de créer une certaine incertitude et qui empêche aussi la possibilité d'y entrer. Donc ça devient comme une scène. Et pour moi, cette surface, elle a la qualité de pouvoir être perturbable en ne laissant qu'une toute petite partie, le bout d'une branche effleurer l'eau. Le mouvement est créé et permet de fabriquer comme un miroir mouvant. Je pense qu'il y a un truc intéressant à jouer avec la lumière, parce que les réflexions qui vont être créées par l'eau va aussi énormément, ça va renvoyer de la lumière en réalité. Cette surface d'eau va vachement donner de lumière et de jeu de miroir. Et voir, les arbres vont être un peu des narcisses qui se regardent dans l'eau, quoi. Ouais. Il va y avoir cette double image. Pour moi, il y a quelque chose de très beau dans cette installation, au-delà de ce qu'elle peut représenter, de ce mélange des matériaux qui est toujours très subtil, en tout cas dans l'œuvre de Stéphane. Ça va certainement aussi être un peu une expérience un peu synesthésique pour les visiteurs. Et je trouve que Stéphane maîtrise ces éléments avec beaucoup de justesse.